Très tôt ce matin du lundi 7 mars 2016, les avocats et les sympathisants du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé avaient pris d'assaut les locaux de la CPI à Scheveningen aux Pays-Bas, où se déroule le procès appelé par les uns le procès du siècle et par d'autres le procès de la honte. Il oppose le procureur aux deux personnalités susmentionnées accusées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il faut rappeler que ce procès, qui pourrait durer de 3 à 4 ans, avait débuté le 28 janvier 2016 et avait suscité un engouement particulier de la part des Ivoiriens, des Panafricains et des Amis de l'Afrique. Monsieur Sam Jichi, alias Sam l'Africain, était le témoin de la semaine du 7 au 10 mars 2016. L'envoyé spécial de Ivoire 114 l'Afrique Nouvelle.info a recueilli pour vous les impressions des avocats de la défense, des partisans du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Oui, bonjour monsieur l'avocat. Êtes-vous préparé pour l'audience d'aujourd'hui et comment? Oui, il y a un témoin nouvelle. On commence aujourd'hui avec un témoin de procureur. Et c'est le témoin numéro 5, le 5e témoin. Et on attend qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Et cette session a duré jusqu'à le 23 mars. Après, il y a encore une pause à la 9 mai. Alors maintenant, on continue avec le témoin du procureur. Mon nom est M. Knops, je suis l'avocat de Charles Blé Goudé, avec M. Clavin Indri, Serge Bouillon et Siri Zoukou. D'accord. Et comment vous trouvez Blé Goudé? Est-ce qu'il a le moral, il est déterminé? Oui, son moral est bien. Il est très déterminé de prouver son innocence. Alors, c'est bien avec lui. Nous sommes dans un procès. Un procès, ça parle d'un aspect technique, ça parle de questions précises. Et nous l'écoutons attentivement, tout en pensant à ce que nous allons mener comme contre-interrogatoire. Et dans l'ensemble, nous ne faisons que suivre. Je veux dire, il est difficile de parler parce que vous savez que il y a beaucoup de choses confidentielles, non confidentielles, publiques, non publiques, pour lesquelles je ne peux ou je ne puis m'exprimer en public. Le plus important, c'est que les gens s'attendent à ce qu'on dise, à ce que je dise que je suis satisfait ou pas satisfait. Ce n'est pas ce qu'on me demande d'être satisfait ou de ne pas être satisfait. Ce qu'on me demande, c'est ce que le client attend de moi, c'est de recadrer les choses, de remettre les choses dans le cadre de la vérité judiciaire. N'oublions pas ça, dans le cadre de la vérité judiciaire. Et c'est ça qui est le plus important. Ce que nous gardons à l'esprit, c'est de préparer notre contre-interrogatoire pendant que le témoin est en train d'être interrogé. Le tout n'est pas d'être satisfait ou de ne pas être satisfait. Voilà, le tout est de pouvoir être prêt au moment où la Chambre nous passera la parole pour le contre-interrogatoire. Je pense que c'est ce que le plus important, c'est ce que toute l'équipe fait. Et au final, au sortir, au dernier jour d'interrogation du témoin, nous pourrons ou nous serons à mesure de dire si, par rapport à l'ensemble des choses, à l'ensemble des infractions reprochées à notre client, si plus ou moins nous pouvons évaluer son témoignage. Parce qu'on parle plutôt d'évaluation de la crédibilité du témoin et non pas de satisfaction. Alors donc, est-ce que nous pouvons savoir à quel moment l'accusation pourra terminer avec M. Sam? J'espère le plus tôt possible, c'est mon souhait que ce soit le plus tôt possible, mais ils ne sont pas enfermés dans des délais. C'est vrai que chaque fois, la Chambre essaie de rappeler à l'accusation qu'elle doit finir assez rapidement pour que la défense puisse prendre la parole, parce qu'il y en a jusqu'à 138 les témoins. Et je pense que pour une célérité de la procédure,
la Chambre essaie de canaliser plus ou moins les acteurs, mais il n'y a pas de délai strict à respecter. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui s'ils finissent aujourd'hui, s'ils finissent demain, s'ils finissent lundi prochain, mais mardi prochain. Mon souhait aurait que ce soit fini tout à l'heure. Mais bon, comme ça ne dépend pas de moi, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça finira. Et vers la fin de la première partie de l'audience, il y a le procureur qui a dit que le témoin avait changé de comportement et que ça lui compliquait les choses. Il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Changer de comportement. C'est son témoin, c'est lui qui l'a fait venir. Bon, je vais dire d'abord, ce que j'ai envie de vous dire tout de suite, c'est que le procureur a dit, je ne sais pas à quoi il pense pour dire que le témoin change de comportement. Moi, ce témoin, je ne l'ai pas vu auparavant. Je ne sais pas ce à quoi le procureur pense quand il dit qu'il a changé de comportement. La seule fois où je l'ai vu, où je l'ai vu déposer, où je l'ai vu être auditionné, interviewé, c'est ici, à l'occasion de cette audience-là. Je pense qu'il a eu le même comportement et qu'il a le même comportement depuis le début. C'est ce que moi je pense. Maintenant, si le procureur pense qu'il a changé de comportement par rapport à quoi il le dit, je ne puis malheureusement entrer dans sa tête pour savoir ce à quoi il pensait. On vous encourage et vous avez beaucoup de soutien de la part de tous les Africains et je tiens à vous le dire. Si vous avez un petit mot à leur lancer. Oui, je dis merci pour le soutien. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'on est soutenu. Ça fait plaisir de savoir que les gens vous regardent, de savoir que les gens apprécient votre travail. Cependant, je pense qu'il y a un seul résultat qui pourrait satisfaire avant tout la défense et pour tous ceux qui nous soutiennent. Et c'est à cela que nous travaillons jour et nuit, c'est à cela que nous sommes en train de travailler. Et pour le moment, je me félicite seulement de ce soutien-là, sans rentrer dans l'autosatisfaction. Sans rentrer dans l'autosatisfaction, ce n'est pas de la fausse humilité, parce que nous sommes à un procès. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes à un procès qui ne fait que commencer. Nous ne sommes qu'au 5e témoin sur 138. Et donc, comme je le dis, moi personnellement, ma première et d'ailleurs ma seule satisfaction sera qu'au terme de ce procès, que la Chambre dise que mes clients sont non coupables de tout ce qui leur est reproché. Ça sera là ma victoire et peut-être la victoire de ceux qui nous soutiennent. Quelles sont vos impressions par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Pour l'instant, tout va bien. On écoute le témoin dit des choses très intéressantes et on attend de voir la suite, tout simplement. Alors, on a l'impression que le camp adverse met un peu de pression sur le témoin parce que on a l'impression que ce n'est pas ce qu'ils attendaient du témoin. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, j'en pense rien. C'est le cas du procureur, c'est son témoin. Il connaît la position de son témoin, il a décidé de l'appeler. C'est lui qui mène son interrogatoire principal. Ensuite, ce sera la défense. On lui posera des questions et c'est au juge de décider finalement qu'est-ce qui ressort de ce témoignage. D'accord. Et quel serait le tout de la réplique du côté de la défense? Ça, justement, on ne va pas le dévoiler, pas pour l'instant. Il faut suivre les audiences. Maître Ndri, bonjour. Bonjour. Peut-on savoir à quel moment la défense va commencer sa déposition? On attend d'abord que les 138 témoins du procureur finissent d'abord leur audition. Et après quoi, l'équipe de la défense va appeler à la barre ces témoins. Votre impression générale pendant ces 3 jours par rapport à l'accusation? Nous, au niveau de l'équipe de défense, nous sommes toujours dans l'attente des preuves du procureur, visant donc à démontrer que les co-accusés, à savoir M. Laurent Gbagbo et M. Charles Bleguidet, sont donc des criminels selon, son acte d'accusation qu'il a donc envoyé ici. Donc nous sommes toujours dans l'attente de ces preuves. Pour l'instant, nous restons sur notre faim parce qu'on tourne en bourrique
Nous, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore les éléments à charge. Ok, d'accord. Et je voudrais savoir si vos deux clients, les deux personnalités qui sont là, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ont le moral pour pouvoir continuer à suivre ce procès jusqu'à d'après Alassane Dramane Ouattara qui va mettre 4 à 5 ans. Ben, je ne sais pas si ce procès va mettre 4 à 5 ans. Je pense que la vérité va s'établir, selon moi, très vite, comme nous le constatons d'ailleurs, avec les propres témoins du procureur. Et nous pensons que M. Charles Blé Goudé et M. Laurent Gbagbo se portent très bien. Ils ont le moral, surtout lorsqu'on est, je veux dire, en mission, non pour autre chose, mais en mission pour l'établissement de la vérité. On ne peut qu'avoir le moral. Et je pense que les deux co-accusés ont le moral pour l'établissement de la vérité sur les faits qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Merci. Maître Atit, quelle est votre impression pour ce qui s'est passé ce soir? Écoutez, nous avons un témoin très intéressant qui dit beaucoup de choses, qui raconte tout ce qu'il a vécu, qui donne à la Cour à voir et à entendre son ressenti. Et j'espère que les juges entendent, parce que c'est très intéressant, important, et que ça nous éclaire tous, juges et accusations et défense, sur ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire et à Abidjan. McDonald's avait interdit qu'on appelle le président Laurent Gbagbo président. Mais apparemment, en fin de compte, ce soir, lui-même, il a prononcé président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est lui qui décide comment il appelle le président Gbagbo. Je suis ce matin particulièrement heureuse parce que ce que j'ai entendu dans la salle d'audience est génial. Voici un témoin qui a été convoqué par l'accusation, témoin à charge donc, qui arrive et qui devient automatiquement un témoin à décharge. N'est-ce pas beau cela? Sam l'Africain a été tout simplement génial parce qu'il a tout simplement dit la vérité. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je voudrais commencer par dire que, comme dit la première dame, oh honte, parce qu'aujourd'hui on a eu la honte, on a eu le témoin. Le témoin qui est en train de se dédier depuis le début de son interrogatoire. On nous avait dit un certain nombre de choses que Sam l'Africain viendrait accuser le président. Il ne nous a pas été donné d'assister à ça. Donc ça veut dire que tout ce procès-là est de la pure comédie et du montage. Et c'est en cela aujourd'hui nous sommes venus pour exiger l'arrêt de ce procès de la honte. Voilà. Nous demandons que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, le ministre, soient libérés. Parce que depuis le mois de janvier, depuis l'ouverture du procès, tout ce que nous voyons n'est que de la pure comédie, de la science-fiction. Voilà. Et donc, nous nous réjouissons. Le Front populaire ivoirien se réjouit des témoignages qui passent, parce que ces témoignages-là serviront à libérer nos prisonniers. Voilà. Le monde entier comprendra que ce n'est que des accusations et de pure invention, basées sur du faux, parce qu'on a voulu enlever le président Gbagbo, on a voulu le déporter à La Haye pour empêcher qu'il exerce son pouvoir pleinement en tant qu'élu de la République. Voilà ce que nous voulons dire. En tout cas, à ce stade du procès, nous sommes rassurés qu'il n'ira même pas à son terme, parce qu'il est écrit que tout ce qui est fondé sur le mensonge ne peut pas prospérer. La vérité va rattraper le mensonge petit à petit, jusqu'à ce que la vérité fasse jour et que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes venu aujourd'hui du Congo-Brazza, oui, pour assister au procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Oui. Quelles sont vos impressions? Je m'appelle Lévi Bakala. Je remercie les médias Ivoire 114 de m'avoir permis de m'exprimer. Vous savez, c'est une mascarade. Ça, c'est un procès de la honte, en fin de compte. La France a réussi un coup. Il a divisé. Il nous a divisés pour mieux régner chez nous. Ça, c'est un procès qui... La France ne peut pas nous donner une leçon de démocratie parce que c'est les Français qui ont bombardé la résidence de Gbagbo, du président Gbagbo, et ce sont les Français qui l'ont amené ici
Jusque-là, on ne voit pas d'accusation contre lui, mais si on ne veut pas le sortir, c'est uniquement pour ne pas fragiliser leur type qu'ils ont mis en place là-bas, Ouattara. Sinon, le président Gbagbo, il est serein et les motifs d'accusation ne tiennent même pas debout parce qu'ils se contredisent entre eux. Voilà l'impression que j'ai vue aujourd'hui. Bonjour monsieur. Vous venez du Cameroun spécialement pour assister au procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé aujourd'hui 7 mars 2016. Quelles sont vos impressions sur le procès qui s'est passé aujourd'hui dans la salle d'audience? Je remercie d'abord Ivoire 24 de m'avoir, Ivoire 114, excusez-moi, de m'avoir permis, n'est-ce pas, de me donner la parole, je vais dire. Et je suis très satisfait, n'est-ce pas, je suis satisfait de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu. Hein, et je dois dire que ça va rester figé dans ma mémoire. Hein. J'ai vu, à travers une vitre, un président Gbagbo serein, hein, ainsi que M. Blé Goudé, et un témoin qui était gêné. Hein, qui, j'ai essayé de le suivre, mais il se contredisait. Hein, et l'avocat qui semblait, n'est-ce pas, mener la charge, rentrait dans une certaine contradiction. Hein, et bon, j'attends le verdict, hein, j'attends voir ce qui se passera. Mais je suis satisfait, je suis moi aussi serein et plein d'espoir. Ça va. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu aujourd'hui 7 mars pour assister au procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont bonnes pour moi. Elles sont très bonnes du côté de ceux qui accusent le président Laurent Gbagbo, éventuellement. Parce que la mascarade que nous venons de voir, les témoins qui s'entremêlent les pieds, et on ne sait plus quoi. Donc ça ne fait que me réjouir. Et je suis fier d'être là aujourd'hui et devant moi que se passe cet énième moment hymne de mensonge. Donc j'ai rien d'autre à dire que de dire merci à cette jeune TV, Ivoire 114, qui nous permet au moins de nous exprimer, alors que toutes les grandes chaînes se cachent pour venir découvrir la vérité. Maître Kilolo, avocat de M. Demba, vous êtes ici aujourd'hui pour le procès de M. Demba également. Et donc, je voudrais quelques impressions de votre part par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit au niveau de Charles Blé Goudé, du président Gbagbo, comme M. Demba aussi. Moi, je dirais simplement d'abord une précision. Pour le moment, dans la mesure où j'avais moi-même été privé de liberté, comme vous le savez, dans l'affaire principale, dans la pratique, je n'interviens plus dans la défense du sénateur Jean-Pierre Bemba dans cette affaire principale qui est en cours. Néanmoins, nous attendons surtout la décision qui doit être rendue pour le 21 mars prochain. C'est une attente des Congolais, mais aussi de toute l'Afrique. Il faut savoir que nombreux sont des personnes qui de bonne foi ont fait confiance à la Cour pénale internationale et qui attendent véritablement de savoir si les différentes décisions qui vont être rendues concernant notamment les différents leaders africains répondent aux nécessités d'un procès juste et équitable. Nous faisons confiance aux juges de la Cour pénale internationale et nous attendons sereinement la décision qui sera prise dans l'affaire du sénateur Jean-Pierre Bemba. Nous avons bien entendu, en tant qu'Africains, un regard soutenu sur les différentes procédures qui sont en cours concernant le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Vous qui avez fait aussi la prison de Chevengen, est-ce que vous pensez que le président et Charles Blé Goudé, que vous avez fréquenté, pourront tenir pendant tout ce temps d'après la CPI
le procès va durer de 4 à 5 ans. Est-ce que pour vous, ces deux personnes pourront tenir jusqu'à ces années? Écoutez, moi j'ai discuté avec chacune de ces deux personnalités, le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Ce que j'ai pu retenir de leur vision, de leur perception des choses, était que ce qui comptait pour eux, ce n'était pas leur propre sort. C'était d'abord les sorts des Ivoiriens, les sorts des plus démunis, des plus faibles. Et je pense qu'à travers ce procès, ils ont l'intention de livrer au monde leur part des vérités et d'en appeler surtout à une justice qui tienne compte de l'ensemble des victimes ivoiriennes qui ont souffert évidemment de la crise post-électorale dans ce pays. Donc pour vous, vous avez la conviction que ces deux personnalités pourront se défendre et être libérées par la suite le plus tôt possible? En tout cas, les premiers éléments d'analyse que j'ai pu effectuer au travers des éléments publics qu'ils ont bien voulu mettre à ma disposition m'indiquaient qu'ils peuvent envisager avec beaucoup de sérénité l'issue de ce procès qui s'avère évidemment très délicat, mais je pense qu'il y a des éléments qui plaident véritablement en leur faveur. Et vous savez très bien que l'ancien Premier ministre du Kosovo, M. Haradinaj, était accusé des crimes similaires à ceux qui sont reprochés à ces deux personnalités. Il s'en est pourtant sorti avec un acquittement. Il a même pu retourner dans son pays d'origine pour reprendre les rênes des activités politiques et participer à la reconstruction et la pacification du Kosovo. Donc aujourd'hui, il faut avoir à l'esprit donc ce cas, ce précédent de l'ancien Premier ministre Haradinaj qui peut aussi trouver à s'appliquer dans l'affaire du président Gbagbo. Votre nom, s'il vous plaît. Vous pouvez dire tout votre nom. Écoutez, je suis maître Aimé Kilolo Moussamba, avocat au barreau de Bruxelles. Je suis avocat aussi au Congo et je suis surtout conseil à la Cour pénale internationale depuis de nombreuses années. Merci, maître. Monsieur Koudou Kessie Raymond, chef de la délégation du Front populaire ivoirien, ancien ambassadeur, a fait le résumé de la journée du procès. Monsieur l'ambassadeur Koudou Kessie, quelles sont vos impressions par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Merci beaucoup. Nous avons écouté le témoin Sam l'Africain et ce que je retiens, c'est que Sam l'Africain, a dit sa part de vérité, tout au moins dans sa propre expression. Et je retiens une chose capitale, à savoir que pour Sam l'Africain, comme pour nous, la France qui avait été appelée à venir pour être l'arbitre est celle qui a fini par imposer la division, ce sont ces termes, et à venir dégager le président Laurent Gbagbo qui avait appelé à la rescousse, à l'aide, la France. J'ai retenu également qu'il continue de revendiquer son appartenance au camp Laurent Gbagbo. Et troisièmement, pour Sam l'Africain, la situation que nous avons vécue est une situation qui n'est facile pour personne, qui ne souhaite pas pour la Côte d'Ivoire, ni pour aujourd'hui, ni pour demain. Pour le moment, c'est ce que j'ai entendu, mais j'ai cru comprendre que pour l'accusation, pour le procureur, ce témoin qu'il a produit finissait par être, pour ainsi dire, un témoin rebelle. Certainement que ce n'était pas le schéma qui avait été prévu, préparé. Il semble qu'il y ait donc là une sorte de cassure entre ce qui était prévu et ce qui a été dit par Sam l'Africain, mais il précise bien qu'à l'époque où on l'a contacté pour intervenir,
Il était à l'hôtel de la Pergola. La Pergola, c'est là où nombre de ministres, nombre de compagnons de Laurent Gbagbo avaient été retenus théoriquement pour être sécurisés, mais ça finit par apparaître, pour ainsi dire, comme un lieu où on ne semblait plus être véritablement de son propre gré. Et je pense qu'on aurait dû insister, le procureur aurait dû poser la question, mais c'est quoi la Pergola? Cette question n'a pas été posée. J'espère que la défense du président Gbagbo et du ministre Blé Goudé pourront poser cette question. Mais j'ai retenu également que pour l'accusation, comme pour le président de la Cour, on ne devait plus appeler le président Gbagbo Monsieur le Président. Mais c'est revenu de manière permanente, y compris de la bouche même du procureur. On ne peut pas cacher le soleil avec une main. Le président Laurent Gbagbo est le président de la République de Côte d'Ivoire, légitime, même si de fait, nous avons une autre situation. C'est une journée, comme la journée d'hier, très chargée, mais je crois que nous n'avons pas à nous arrêter à ça. Il faut continuer à suivre pour savoir exactement le déroulé complet, le plan commun qui n'est peut-être pas celui qu'on nous indique, que nous ne percevons peut-être pas pour bien voir clair dans ce schéma. Pour le moment, c'est ce que je peux dire en espérant que les témoins qui défilent ne nous disent que la vérité. Mais il est clair que s'il y a des témoins qui ne disent pas la vérité, il y a des procédures qui sont prévues, puisqu'ils ont prêté serment. Alors, il va falloir appliquer effectivement la loi. Vous savez, moi j'ai une conviction, et je m'arrêterai là. J'ai la conviction que le président Laurent Gbagbo, tel que je le connais, et tel qu'on veut nous le présenter comme celui qui a donné des ordres pour que telle ou telle chose se passe, par rapport à cette crise, par rapport au nombre, aux des milliers de morts, je ne crois pas qu'il puisse exister un témoin pour venir dire ici que Gbagbo m'a dit d'aller tuer telle ou telle personne. J'en ai la conviction. Mais, puisqu'on nous a signalé qu'il y avait des témoins qui allaient venir, nous attendons ces moments-là. Pour le compte du Front populaire ivoirien, en tant que chef de la délégation du Front populaire ivoirien pour soutenir notre président, y compris notre président du parti, pour être à ses côtés, je reste tout à fait présent à La Haye pendant toute la période pour suivre, pour écouter et pour me faire une conviction sur quelle est la validité et la confiance à accorder au témoignage que nous avons. Mais pour le moment, il est trop tôt pour pouvoir se prononcer. Merci.